Bonjour à tous. Avant de poser la première brique ou bien d'aller tirer votre premier câble sur le chantier, il y a une étape qui est obligatoire. Il s'agit bien du trajet. Entre les bouchons du matin, surtout pour les Parisiens, les kilomètres qui défilent, le prix du carburant, c'est un vrai casse-tête non seulement pour vos salariés, mais aussi pour vous d'un point de vue administratif. Naturellement, aujourd'hui, on va donc parler des indemnités de déplacement. Donc, quelles sont ces règles d'indemnité de déplacement en 2026? Qu'est-ce qu'un trajet? Qu'est-ce qu'un transport? Vol d'oiseau, pas vol d'oiseau? On vous explique tout. C'est parti. Les 3 piliers du déplacement. Par ailleurs, si vous avez déjà vu ou consulté notre vidéo sur les paniers repas 2026, vidéo qui devrait s'afficher par ici, par là, voilà, eh bien on va faire pareil concernant les déplacements avec les 3 petits piliers de déplacement et je vous explique ça tout de suite. L'indemnité de repas. Et oui, c'est le fameux panier. Et on a une vidéo qui est complète dessus. L'indemnité de transport, elle rembourse les frais pour venir au chantier. Essence, usure du véhicule notamment. L'indemnité de trajet, elle compense le temps que vos salariés passent sur la route. Et aujourd'hui, de façon spécifique, on va se concentrer donc sur le trajet et le transport, donc ces 2 piliers-là, pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont les calculs et comment indemniser de la bonne façon. Le système des zones. Donc le principe ici, il est très simple. Plus le chantier va être éloigné, notamment du siège social ou de l'adresse de domicile de votre collaborateur, notamment si ça l'arrange un petit peu plus, eh bien plus l'indemnité va être élevé. Et je vais donc vous décrire maintenant ce système de zones concentriques. La zone 1A de 0 à 5 km. La zone 1B de 5 à 10 km. La zone 2 de 10 à 20 km. Et ainsi de suite, donc 3, 4, 5. Donc la zone 5 étant de 40 à 50 km. Et petit conseil à Lobbies, si votre salarié change, c'est-à-dire qu'il a plusieurs chantiers dans la journée, alors on prendra toujours le chantier le plus éloigné afin de calculer son indemnité. Les nouveautés et vigilance en 2026. Et cette année 2026, année des lois et des réglementations, il y a 2 choses que vous devez absolument retenir. Le bonus électrique, on en parlait déjà, mais c'est devenu la norme. Si vos salariés utilisent un véhicule électrique, l'indemnité de transport est majorée de 20%. C'est un vrai coup de pouce pour la transition verte sur vos chantiers. Le véhicule de service, si vous fournissez le camion, vous ne versez pas d'indemnité de transport. Et oui, car l'entreprise, elle paie déjà l'essence. Par contre, vous devez toujours verser l'indemnité de trajet. Le temps passé sur la route, et oui, ça se paie toujours. L'essai URSSAF versus convention. Et comme pour les paniers, l'URSSAF va fixer des plafonds d'exonération. Donc si jamais vos conventions, notamment de la FEDE, de la CAPEB, vous imposent de verser plus, n'oubliez pas que tous ces versements supplémentaires seront soumis à cotisation. Petit ou grand déplacement? Mais alors, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a un grand déplacement? Je vais vous donner les 2 règles. Le chantier est à plus de 50 km, aller, et il faut plus d'1h30 en transport en commun pour s'y rendre. Si ces 2 cas sont cochés, alors on change d'échelle. On ne parle plus de zone, mais de forfait journalier pour loger et nourrir vos compagnons sur place. Alors attention, car si le salarié choisit malgré tout de rentrer chez lui, malgré le fait qu'il soit en grand déplacement, alors toutes les conditions et indemnités ne pourront pas s'appliquer. Comment Allobiz vous simplifie la vie. Et franchement, gérer toute une flotte justement de véhicules et de salariés qui vont changer de zone tous les jours de la semaine, c'est un véritable casse-tête. C'est pour ça qu'Allobiz a été designé pour vous aider sur les points suivants. La géolocalisation intelligente. Quand vos ouvriers pointent sur l'appli, le système sait exactement dans quelle zone se trouve le chantier. Le calcul, lui, est automatique. Il n'y a plus besoin de sortir la règle et la carte. À la fin du mois, vous exportez une synthèse de paie qui est propre avec les zones de trajet, de transport et les paniers déjà calculés. 0 litige, et oui, tout est tracé. Vous avez les preuves de qui était où et pourquoi vous avez versé telle indemnité. Donc en résumé, pour cette année 2026, qu'est-ce qui est important? Déjà, maîtrisez vos zones.
Suivez bien nos guides pour faire la différence entre le trajet et le transport et appliquer les bonnes zones concentriques. Par ailleurs, si vous voulez devenir incollable sur tout ce qui concerne les variables de P dans le BTP, allez voir notre toute dernière vidéo sur la chaîne qui concerne les paniers repas. Donc tout est décrit, tout est expliqué. Tous les liens sont évidemment dans la description. Sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, likez. C'était Stéphane de Shadowbiz. Ciao.